Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui est auto-édité. C'est un jeu sur les démons, le Magica Demonibus Tarot. Donc c'est en latin, donc le titre je suppose. Ce jeu est disponible sur Etsy. Les créateurs, je crois qu'ils sont espagnols. Donc il vient d'Espagne en tout cas. Voilà, il est sorti en 2020, il a été imprimé en Europe. Alors la boîte, elle marque tout de suite, vous savez, en fait il suffit juste de la prendre dans les mains avec le contact des doigts. On a tout de suite des marques en fait un peu partout, donc ça c'est un peu gênant. Même si on a les mains propres, ça prend tout de suite. Après il faut la nettoyer avec un petit chiffon doux, on va dire, pour retirer les marques. Si vous êtes comme moi méticuleux et que ça vous ennuie. Donc ça, bon, c'est un petit peu négatif. Sinon, le jeu est très joli. Ce sont des reproductions d'illustrations de grimoires, de grimoires authentiques. Et donc ces illustrations ont été retravaillées quelque part pour les rendre de meilleure qualité et surtout pour pouvoir les rendre cohérentes entre elles, voilà, en termes de couleurs, qu'il y ait une unité afin de les faire s'intégrer au jeu parfaitement. Alors il semble qu'il y a plusieurs grimoires qui ont été utilisés, dont un spécifiquement. J'ai vu ça dans les commentaires, je crois, justement des acheteurs sur Etsy, où je ne sais plus trop où je l'ai vu, mais en tout cas, c'était pas les créateurs qui le mettaient en avant. Non pas qu'ils essaient de le cacher, hein, je ne dis pas ça. Je dis juste, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a aucune information justement sur ce jeu. Pas de livret, pas de PDF, absolument rien. On ne sait même pas d'ailleurs le nom des créateurs pour le coup. Et c'est dommage, puisqu'on aurait bien aimé savoir justement d'où sont issues les illustrations, quel grimoire, pourquoi avoir choisi celle-ci plutôt que d'autres. Et puis avoir peut-être aussi un petit peu des explications sur les symboles qui sont représentés sur les cartes, sur les démons qui sont représentés également sur les cartes, etc. Et on a zéro info, donc ça c'est dommage vraiment. Même apparemment on peut même pas acheter le guidebook à part, puisqu'il n'y en a pas. Sur Etsy en tout cas j'ai pas trouvé. Et ça je trouve ça vraiment dommage pour le coup, c'est vraiment dommage, ouais. Les cartes sont très sympas, je trouve. Elles sont d'une taille standard de jeu de tarot, on va dire. Bon, au niveau de la qualité, voilà, je les ai jamais utilisées et on a déjà des petites pètes un peu partout. Donc on voit qu'elles sont peut-être pas d'une qualité exceptionnelle. Ici, par exemple, on le voit. Je pense que, hop, en mettant une carte devant, vous allez le voir encore mieux. Les cartes sont vraiment écornées un petit peu au niveau de l'arrière. Donc ça c'est un peu dommage, ouais. Et puis même voilà, ici on voit il y a quelques endroits par-ci par-là où elles sont déjà abîmées alors que je les ai jamais brassées. Elles ont une texture, comme ils disent en anglais, c'est linen en fait, c'est un peu comme si c'était du tissu, quoi. On a des entrelacements au niveau des cartes, comme s'il y avait vous savez, du relief un petit peu, comme si les mailles du carton étaient entrelacées les unes avec les autres. Ouais, vraiment un peu comme du tissu. Je sais pas si ça se voit. Ouais, je pense que là on le voit avec les reflets. Des petites bandes en fait, verticales et horizontales. Donc ça c'est plutôt sympa au toucher. Par contre elles sont très fines. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on avait ce genre de texture, linen, on a donc toujours des cartes très fines, voilà. Donc ça, je suis pas voilà, je suis pas fan. Elles sont pas trop brillantes, mais bon quand même. Vous voyez, on voit, il y a des reflets. Mais bon, elles reflètent pas, voilà, la caméra au-dessus, par exemple, on la voit pas. Enfin, je crois pas. Donc elles sont pas brillantes, glacées, quoi. Elles sont pas glossy. Alors, je vais vous les montrer, parce que c'est ça aussi l'intérêt, surtout d'ailleurs. Donc voilà, on a des symboles. Qui sont représentés sur les cartes. A priori, ce sont toujours les mêmes au niveau des bordures.
Mais bon, ces symboles-là ont quand même une signification, puisqu'ils ont l'air ésotériques, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire, c'est dommage. Et les démons également, on ne sait pas ce qu'ils représentent. On aurait aimé savoir de quel grimoire ont été effectivement comment dire, extraits des illustrations. Extraites même. Voilà, sinon les illustrations, voilà, justement, je les trouve bien, je trouve que qu'elles sont cohérentes les unes par rapport aux autres. Effectivement, il y a eu un travail de restauration qui a été fait et ça a été fait de façon uniforme. Donc ça, c'est chouette. Celle-ci, je l'aime beaucoup, par exemple. Et elles ont vraiment un côté démoniaque, forcément, puisque ce sont des démons. Donc pas mal de références à la mort, des références au sexe également, et voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Donc pour faire du shadow work, pourquoi pas. Je pense que je vais pas l'utiliser en ce qui me concerne, ça va être un jeu de collection. J'aime bien les vieilles illustrations de grimoire, donc au final, là, ça me plaît bien avec tous ces symboles, etc. Donc il est en anglais, hein, comme vous avez pu le voir. Alors ici, donc les bâtons. Donc vous voyez, pour les mineurs, on a un style un petit peu différent. Ce sont plus comme des gravures ou alors des esquisses, des dessins un peu anciens quelque part, ouais. Mais elles sont toutes cohérentes les unes par rapport aux autres, les cartes. Toujours avec un fond un peu similaire. Il y a vraiment eu un travail d'uniformité, je trouve, puisque c'est pas forcément facile quand on récupère des illustrations de grimoire à droite à gauche, de faire en sorte que l'utilisateur du jeu ne se rende pas compte justement que ça a été pioché à différents endroits. Donc là, on voit qu'il y a eu vraiment un travail de retouche, un travail pour intégrer en fait ces illustrations au jeu. Ici, nous avons les coupes. Alors, je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo le lien vers la boutique Etsy de ce jeu si vous voulez vous le procurer. Comme ça, ce sera plus facile pour vous. Les épées ici. Bon, on n'a pas d'épée, on n'a pas de coupe, on n'a pas de bâton forcément. Mais on aurait bien aimé comprendre effectivement pourquoi le choix de tel ou tel démon, telle ou telle illustration. Voilà. Vu qu'on n'a pas forcément des épées sur chaque carte ou des bâtons ou des coupes, on voudrait un peu comprendre pourquoi. Alors un PDF aurait été bien, ça aurait été intéressant d'avoir des explications, ouais. Et les pentacles. Alors le dos, on retrouve l'illustration de l'arrière de la boîte. Je ne sais pas si ça se voit, mais on a comme un visage dessiné ici. Les cartes ne sont pas identiques à l'endroit droite ou renversée au niveau du dos, donc on peut savoir dans quel sens elles sont avec le dos, puisqu'il y a ce visage qui se dessine dans un sens et pas dans l'autre. Donc si vous souhaitez faire une différence, une distinction entre les deux lors de vos tirages, je vous déconseille ce jeu puisque vous allez pas pouvoir le faire, quoi. Tout simplement.
à moins de fermer les yeux lorsque vous choisissez les cartes. Donc voilà pour ce jeu, donc le Magica Demonibus Tarot, disponible sur Etsy, auto-édité. Donc j'aime beaucoup le style des illustrations, le travail qui a été fait également. J'aime moins la qualité des cartes et effectivement, comme vous l'aurez compris, puisque je l'ai répété à plusieurs reprises, le fait qu'on n'ait pas d'explication pour les significations des cartes. Mais ça vaut quand même le coup de... Enfin, je regrette pas mon achat. Vraiment, les illustrations sont sympas, il est original et le côté justement grimoire, médiéval, etc. me plaît bien. Voilà. Alors n'hésitez pas à regarder dans le descriptif de la vidéo pour voir la boutique Etsy des créateurs et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne afin de pouvoir suivre mes vidéos et mon contenu. Voilà. Je vous dis à très bientôt.